Pourquoi rester dans des relations destructrices? Découvrez les pièges émotionnels qui vous retiennent dans une relation toxique. Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme, à rechercher de l'aide et à construire une vie meilleure. Vous êtes-vous déjà surpris à ces moments où la voix intérieure murmure que quelque chose ne va pas dans votre relation? La sensation d'être pris dans un lien qui semble aspirer plus qu'il n'offre est courante, mais pas moins angoissante pour autant. C'est comme être dans un labyrinthe émotionnel où les murs sont construits avec des incertitudes, des peurs et des doutes. Parfois, ces labyrinthes portent des noms familiers. Relations destructrices. Sachez que vous n'êtes pas seul, beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés pris dans des relations qui clairement ne nous faisaient pas du bien. Mais pourquoi insistons-nous à rester, même lorsque nous savons que nous devrions partir? Dans cet article, je vous invite à plonger dans l'univers complexe des relations destructrices. Nous allons dénouer les couches d'émotions et les fils complexes qui nous retiennent captifs. Nous découvrirons les raisons derrière cette persistance, explorerons les complexités émotionnelles impliquées et, surtout, apprendrons comment faire les premiers pas vers un changement positif. Préparez-vous pour un voyage d'autodécouverte et d'autonomisation, car le chemin vers votre liberté commence ici. 1. La peur de la solitude. Le pouvoir de la compagnie. La solitude est l'une des émotions les plus universelles et profondes qu'un être humain puisse affronter. C'est comme si nous étions devant un abîme, craignant le silence et l'absence de présence à nos côtés. Parfois, la peur de la solitude nous pousse à tolérer des relations qui clairement ne nous apportent pas de bonheur. Nous préférons supporter la présence de quelqu'un, même si cette présence est toxique, plutôt que de faire face au vide et à l'incertitude que peut apporter la solitude. À ce stade, la compagnie, même inadéquate, peut sembler un baume pour l'âme, un antidote temporaire à la douleur d'être seul. Il est crucial de comprendre que la peur de la solitude ne doit pas nous enfermer dans des relations qui ne nous nourrissent pas émotionnellement. Au lieu de cela, nous devons explorer des moyens sains de faire face à cette émotion et rechercher des relations qui nous apportent vraiment joie et épanouissement. Le voyage vers la liberté émotionnelle commence lorsque nous confrontons cette peur et apprenons à valoriser notre propre compagnie avant tout. 2. Investissement émotionnel. Plonger dans les souvenirs. Au fil du temps, nous consacrons non seulement notre temps, mais aussi nos émotions à une relation. Les souvenirs partagés et les moments de bonheur peuvent créer un lien émotionnel difficile à rompre. Même lorsque la relation se détériore et devient toxique, il est difficile de renoncer à ce que nous avons construit ensemble. Cette connexion émotionnelle se transforme souvent en une ancre qui nous retient dans une relation néfaste. L'attachement aux souvenirs positifs et l'espoir que les choses puissent redevenir comme avant nous empêche d'avancer. De plus, l'investissement émotionnel peut engendrer une peur intense de faire face à la réalité d'une rupture. Nous craignons de perdre non seulement la personne, mais aussi les expériences et les moments partagés, qui sont devenus partie intégrante de notre identité et de notre histoire. Se défaire d'une relation dans laquelle nous avons tant investi émotionnellement peut sembler comme démanteler une partie de nous-mêmes. C'est un processus douloureux et difficile qui nécessite du courage et de la conscience de soi pour reconnaître quand il est temps de lâcher prise. 3. Espoir de changement. La croyance au potentiel du partenaire. Il est courant de rencontrer des personnes qui restent dans des relations néfastes dans l'espoir que les circonstances s'améliorent. Cet espoir est souvent fondé sur la conviction que le partenaire a le potentiel de changer, de devenir la personne que nous souhaitons qu'il soit. Cette foi dans le potentiel de l'autre à évoluer nous maintient engagés dans la relation, même lorsque les faits indiquent le contraire. Cette croyance en la capacité de changement du partenaire peut être nourrie par plusieurs facteurs, tels que le souvenir de moments heureux partagés, des promesses de changement ou même de petits gestes d'amélioration perçus au fil du temps. Ces petites lueurs d'espoir suffisent à nous maintenir émotionnellement investis dans la relation, dans l'attente qu'un jour tout s'arrange et que le partenaire devienne la personne que nous avons idéalisée. Il est important de reconnaître que cet espoir peut se transformer en piège émotionnel. Persister dans la croyance au potentiel de changement du partenaire peut nous amener à ignorer les signes évidents que la relation est nocive et malsaine. Nous nous accrochons à une illusion de changement, évitant de faire face à la dure réalité que certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes ou n'ont pas la capacité de changer. Par conséquent, bien que l'espoir de changement puisse être une force motrice puissante, il est essentiel de l'équilibrer avec une évaluation réaliste de la situation. Reconnaître quand il est temps de lâcher prise et de prioriser notre propre bonheur et bien-être émotionnel est une étape fondamentale sur le chemin de relations plus saines et satisfaisantes. 4. Estime de soi faible. Se sentir indigne de plus.
La faible estime de soi joue un rôle significatif dans notre capacité à établir et à maintenir des relations saines. Lorsque notre image de soi est altérée, il est facile de se convaincre que nous ne méritons que ce que nous recevons, même si cela signifie accepter des situations négatives et préjudiciables. Nous nous sentons indignes d'amour et de bonheur, donc nous finissons par accepter des relations qui clairement ne nous font pas de bien. Nous croyons, à tort, que c'est le meilleur que nous puissions obtenir, limitant nos perspectives et nous résignant à une réalité qui ne nous comble pas émotionnellement. Cette mentalité autodépréciative crée un cycle d'autosabotage, où nous continuons à nous soumettre à des relations préjudiciables parce que nous croyons que nous ne méritons pas mieux. Ainsi, la faible estime de soi agit comme une barrière à la connaissance de soi et à la croissance personnelle, nous empêchant de rechercher le bonheur et le bien-être que nous méritons vraiment. Il est fondamental de reconnaître l'impact de la faible estime de soi sur nos relations et de chercher des moyens de cultiver une image de soi plus positive et plus saine. En développant une plus grande confiance en soi et une plus grande acceptation de soi, nous devenons plus capables d'établir des limites saines et de rechercher des relations qui nous élèvent et nous rendent vraiment heureux. 5. Pression sociale. La crainte du jugement. Le poids de la pression sociale devient souvent un facteur significatif qui influence le maintien dans des relations préjudiciables. La crainte du jugement des autres, la stigmatisation associée à l'idée d'échec ou de solitude, peut exercer une influence écrasante sur nos décisions. La peur d'être perçu comme un échec ou solitaire par la société nous pousse souvent à tolérer des relations insatisfaisantes. Nous choisissons de supporter une situation préjudiciable, même si cela signifie sacrifier notre propre bonheur, simplement pour éviter le regard critique et la possible désapprobation de ceux qui nous entourent. Cette pression sociale peut être encore plus intense dans les cultures ou les communautés où les normes et les attentes concernant les relations sont strictes et inflexibles. Le besoin de s'intégrer ou de maintenir une image idéalisée peut nous retenir dans des situations que nous savons être préjudiciables, mais dont nous avons peur de sortir en raison de la crainte du jugement extérieur. Il est important de comprendre que la recherche de validation externe ne doit pas l'emporter sur notre bien-être émotionnel. La décision de rester ou de quitter une relation doit être basée sur nos propres besoins et bonheurs, et non sur la perception que les autres ont de nous. Après tout, la véritable réalisation vient de l'authenticité et du courage de vivre selon nos propres valeurs et désirs, indépendamment des attentes externes. 6. Incertitude sur l'avenir. La peur de l'inconnu. L'incertitude que l'avenir transporte souvent suscite appréhension et crainte. Dans de nombreux cas, cette préoccupation pour l'inconnu nous pousse à choisir de rester dans des relations préjudiciables, même si nous reconnaissons leur toxicité. Cela se produit car l'idée de ce qui est à venir peut être extrêmement intimidante. Bien que douloureuse, l'incertitude nous retient à ce qui est familier, simplement parce que c'est connu. La perspective de faire face à l'inconnu peut être accablante, nous préférons la sécurité relative du présent, aussi difficile soit-il, plutôt que de risquer de faire face à un avenir incertain. Cette réticence à affronter l'inconnu peut être encore plus prononcée lorsque nous nous sentons émotionnellement vulnérables ou démunis. La peur de ce qui pourrait arriver si nous sortons de notre zone de confort nous empêche souvent de chercher un changement positif dans nos vies, même lorsque nous savons que c'est mieux pour nous à long terme. Sachez que l'inconnu apporte également des opportunités de croissance personnelle et de nouvelles expériences. En embrassant l'incertitude avec courage et détermination, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus prometteur et gratifiant. C'est en acceptant l'inconnu que nous pouvons découvrir de nouvelles possibilités et nous libérer des entraves des relations préjudiciables, nous donnant ainsi l'occasion de construire une vie plus heureuse et plus épanouissante. Je suis dans une relation malsaine, que devrais-je faire ? Si vous vous êtes retrouvé à réfléchir au sujet précédent et que vous avez reconnu votre situation dans une relation préjudiciable, il est temps de considérer des actions concrètes pour promouvoir un changement positif dans votre vie amoureuse et émotionnelle. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que vous méritez une relation saine, basée sur le respect mutuel, le soutien émotionnel et le bonheur véritable. En identifiant les schémas préjudiciables présents dans votre relation actuelle, vous avez déjà fait le premier pas vers la transformation. Ensuite, il est crucial de rechercher du soutien et des conseils. Cela peut inclure des conversations avec un professionnel de la santé mentale, tel qu'un psychologue. Partager vos expériences avec d'autres personnes peut fournir une perspective externe précieuse et offrir le soutien émotionnel nécessaire pour prendre des décisions assertives. De plus, il est fondamental d'établir des limites claires et assertives dans votre relation. Définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et soyez prêt à faire respecter vos limites, même si cela signifie prendre des mesures pour vous éloigner de la relation.
Rester dans une relation malsaine peut sembler plus facile à court terme, mais à long terme, cela ne fait que nous priver du bonheur et de l'accomplissement véritable. Il est temps de prioriser notre bien-être émotionnel, même si cela signifie affronter l'inconnu. N'oubliez jamais. Vous avez le droit de rechercher votre bonheur et votre bien-être. En aucune circonstance, vous ne devez vous sentir obligé de rester dans une situation qui nuit à votre santé mentale et émotionnelle. Foire aux questions. Question 1. Comment puis-je savoir si je suis dans une relation nocive? Il est important de prêter attention aux signaux d'alarme, tels que le manque de communication, le manque de respect, la manipulation émotionnelle ou physique, et le manque de soutien mutuel. Si vous vous sentez malheureux, dévalorisé ou constamment stressé dans votre relation, il est possible que vous soyez dans une situation préjudiciable. Question 2. Est-il égoïste de quitter une relation nocive? Non, prioriser votre bien-être émotionnel n'est pas égoïste. Quitter une relation toxique peut être une décision difficile, mais c'est une étape nécessaire pour votre santé mentale et votre bonheur à long terme. Tout le monde a le droit de rechercher des relations saines et gratifiantes. Question 3. Comment puis-je surmonter la peur de la solitude après une rupture? Il est naturel de ressentir la peur de la solitude après une rupture, mais rappelez-vous que être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Cherchez du soutien auprès de vos amis et de votre famille, participez à des activités qui vous apportent de la joie et envisagez la thérapie pour travailler sur ces sentiments. Question 4. Y a-t-il un moyen de sauver une relation nocive? Dans certains cas, il est possible d'améliorer une relation nocive avec une communication ouverte, un engagement mutuel et une thérapie de couple. Cependant, cela demande des efforts et de la volonté des deux parties. Si la relation est abusive ou irréparable, il est important de considérer la possibilité de mettre fin. Question 5. Comment puis-je augmenter mon estime de soi et me sentir digne d'une relation saine? Travaillez sur votre estime de soi en pratiquant l'auto-soin, en reconnaissant vos qualités et vos réalisations, en établissant des limites saines, en recherchant des passe-temps et des activités qui vous intéressent et en vous rappelant que vous méritez l'amour et le respect. La thérapie peut également être utile pour renforcer votre estime de soi et votre confiance. Nous avons atteint la fin de l'audio. Pourquoi rester dans des relations destructrices? Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.